vous avez droit aussi à 20 minutes comme le général. Et s'il vous plaît, éteignez ou mettez vraiment en silencieux le portable. Et M. Téti, bien sûr, après, il va pouvoir après votre intervention. À vous la parole, merci. Bien, merci. Et pour essayer d'être dans le temps, donc j'ai préféré le faire par un discours, comme ça au moins je ne serai pas en dépassement de temps. Et s'il y a des questions, je me prêterai à cet exercice. Chers compatriotes, congolaises et congolais, c'est avec une immense joie, fierté même, que je me tiens devant vous à ce jour par ce colloque de la diaspora dont je fais moi-même partie. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter d'un enjeu vital pour l'avenir de notre pays. La relève politique de la jeunesse congolaise, c'est le sujet qui m'a été donné pour essayer de partager avec vous. Ce sujet est d'une importance capitale pour nous, les jeunes Congolais, qui rêvons d'un avenir meilleur et plus juste. L'avenir de notre jeunesse est gravement menacé par un système éducatif dévalorisé. Nos écoles s'effondrent, laissant notre jeunesse exposée aux conflits alimentés par l'égoïsme de ceux qui ont usurpé le destin d'une nation entière et prétendent aujourd'hui être ses sauveurs. N'est-ce pas là l'exemple parfait du pompier pyromane? La région Est a enduré des souffrances incommensurables. Le Congo tout entier endure cette douleur. Tandis que notre jeunesse, notre espoir et notre fierté est tragiquement utilisée comme chair à canon pour réaliser les rêves des enfants de ces mêmes personnes qui vivent dans les luxes. Loin de mort et des souffrances que subissent notre jeunesse, notre pays et notre nation. Il est insupportable pour nous, jeunes Congolais, d'accepter que ceux qui infligent à nos familles les horreurs de la guerre continuent impunément. Nous ne pouvons plus rester silencieux face à cette injustice. Il est de notre responsabilité urgente de protéger notre jeunesse, de réformer notre système éducatif et d'assurer un avenir radieux pour tous. Ensemble, nous devons agir résolument pour redonner espoir à nos jeunes et bâtir un futur où ils pourront s'épanouir pleinement et réaliser leurs aspirations. Il est donc crucial que nous, la jeunesse congolaise, que ce soit de la diaspora ou du pays, ne restions plus le bras croisé. Notre nation traverse une période de déclin alarmant. Et il est impératif que nous prenions position avec courage pour défendre notre patrie bien-aimée. En tant que jeunes, nous avons le devoir d'affronter avec détermination la crise politique, sécuritaire et sociale qui touche notre pays. Bien que nous représentons la majorité écrasante de la population congolaise, près de 70% des jeunes ayant moins de 24 ans, cette jeunesse dynamique est un levier essentiel pour transformer positivement notre pays. Les jeunes apportent des idées novatrices et des solutions créatives aux défis mondiaux grâce à leur rôle d'innovateurs et leaders communautaires. Malheureusement, ils sont souvent sous-représentés dans les instances politiques traditionnelles. Les institutions sont dominées par une classe politique vieillissante
qui laisse peu d'espace aux nouvelles générations. Il est grand temps de renverser cette tendance et d'offrir aux jeunes l'opportunité de participer activement aux décisions qui façonnent notre avenir. Il est indéniable que de nombreux jeunes se sentent plutôt désabusés par la politique actuelle, perdant foi en ses acteurs. Cependant, il est crucial de mettre en lumière l'existence de ces jeunes qui s'engagent avec passion dans des mouvements civiques pour catalyser le changement. Prenons exemple sur notre mouvement d'éveil de conscience patriotique, en abrégé ECOPAT, ainsi que sur tant d'autres mouvements d'éveil. Ces jeunes incarnent la preuve vivante que nous avons le pouvoir de transformer notre pays si nous unissons nos forces et œuvrons ensemble. Il est fondamental de reconnaître qu'aujourd'hui, notre jeunesse traverse une période de désorientation profonde et alarmante. La jeunesse d'aujourd'hui représente véritablement l'avenir. Il est inacceptable de laisser cette précieuse génération se perdre dans le désespoir face à des phénomènes tels que le Kuluna. Ces jeunes livrés à eux-mêmes, sans direction ni vision claire pour leur réinsertion dans la société, il n'existe aucune politique efficace pour aider les jeunes désœuvrés à retrouver leur place active et améliorer leur qualité de vie. La dépravation de mœurs qui touche nos jeunes, alimentée par des intérêts égoïstes au sein du phénomène force du progrès, ne peut plus être ignorée. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors qu'une partie de notre jeunesse évolue comme une milice, abandonnée à son triste sort. Aborder ces sujets avec ces sujets délicats d'ailleurs, sans une critique franche, comme l'a fait le président Tshisekedi lors de sa récente interview sur Top Congo en Belgique, donc ici même, revient à cautionner cette dérive citoyenne inacceptable. Il est temps d'agir. Vous ne pouvez qu'admettre que notre société est en déclin et perd ses repères. Pourtant, au milieu de ces épreuves, les jeunes porteurs d'une conscience patriotique éveillée sont résolus à jouer un rôle clé dans le changement politique. Nous vous exhortons à soutenir et encourager ces initiatives afin de créer un environnement propice à l'expression libre des jeunes, leur permettant ainsi de contribuer activement au développement de notre pays. Chers compatriotes, chers aînés, il est impératif pour nous, la jeunesse congolaise consciente et engagée, tant de la diaspora que du pays, de ne plus rester inactifs. Notre nation s'enlise et il est de notre devoir, citoyen et naturel, de lutter et de nous organiser pour sauver notre mère patrie. Nous devons faire face avec courage à la crise politique, sécuritaire et sociale qui touche notre pays. Oui, nous traversons une période difficile, marquée par un manque criant de leadership éclairé. Il est alarmant de constater les déficits d'une classe politique dotée d'intégrité morale. Reconnaissons-le, sans un leadership visionnaire et intègre, notre nation ne pourra pas surmonter les défis actuels ni atteindre son plein potentiel. Nous avons besoin de dirigeants qui placent l'intérêt du peuple avant leurs ambitions personnelles et qui sont prêts à œuvrer pour le bien commun avec honnêteté et transparence. Il est impératif de réévaluer notre approche et d'encourager l'émergence d'une nouvelle génération de leaders capables de conduire notre pays vers un avenir radieux. Ensemble, nous devons exiger et soutenir une classe politique qui incarne les valeurs fondamentales de justice, d'intégrité et de responsabilité. Le moment est venu
pour nous, jeunes, de prendre les rênes en tant que leaders éclairés, prêts à établir les conditions nécessaires pour diriger et reconstruire notre nation. Il est temps de se détacher de cette diaspora qui, pendant si longues années, au pouvoir, a brillé par ses antivaleurs, obstruant le développement politique et social de notre pays. Je parle du détournement de fonds publics, du népotisme, du tribalisme, de la corruption, des violences et intimidations, ainsi que des manipulations électorales qui ont tous empêché le Congo et son peuple de bénéficier de fruits des années passées à l'Occident. Ces antivaleurs représentent des défis cruciaux que les jeunes Congolais doivent surmonter afin de participer pleinement et efficacement à la vie politique de notre pays. Face aux événements quotidiens qui nous interpellent, je me pose plusieurs questions. Que sommes-nous devenus vis-à-vis de cet héritage précieux que nos valeureux pères fondateurs ont sacrifié pour garantir la liberté et l'émancipation de notre chère nation aux dimensions continentales? Quel progrès avons-nous accompli 64 ans après avoir obtenu notre indépendance pour honorer notre terre natale? Nos ancêtres nous regardent-ils avec fierté? Eux qui se sont battus de leur jeunesse pour préserver la liberté de notre patrie. Tous ces fléaux qui rongent actuellement notre pays sont-ils le reflet de la vision que nos pères fondateurs nous ont laissée? La nation doit être un bien commun, un espace où chaque citoyen peut s'épanouir en paix et en bonheur. Pourtant, nous sommes confrontés à une triste réalité. Notre tissu social se désagrège. La jeunesse, véritable pilier de notre avenir, est trop souvent mise à l'écart au profit d'une élite gouvernante qui semble l'ignorer. Pouvons-nous réellement nous vanter des 64 années d'indépendance alors que la partie est du pays est ravagée par les conflits et les divisions? Pendant ce temps, nos dirigeants semblent plus préoccupés par leurs discours populistes, cherchant uniquement à conserver leur pouvoir, ou pour d'autres, à s'allier avec ceux qui nous oppriment pour régler des comptes sur des accords non tenus. Plutôt que de penser au bien-être du peuple et de proposer des solutions concrètes. Le Congo ne vous appartient pas à vous seul. Il est indéniable que nos pères de l'indépendance n'ont pas combattu uniquement pour leur région ou leur tribu, ni sacrifié leur vie par simple caprice. Ils ont lutté pour l'unité de toute la nation congolaise, afin que, libéré du joug colonial belge, le peuple congolais puisse vivre en paix dans cette mosaïque nationale qui constitue notre pays. Nous devons impérativement agir avec une détermination inébranlable pour promouvoir l'harmonie sociale et renforcer notre unité nationale. La diversité doit être et devenir notre force motrice indiscutable. Rendre hommage aux pionniers de la noble lutte pour notre liberté comme Kimbangu est essentiel. Je suis profondément fier de nos dirigeants éclairés tels que Lumumba, Kasavubu, Okito, Polo, Nkanga, Mulele et tant d'autres encore. À ces jeunes qui ont sacrifié leur vie pour parfaire le combat de nos aînés, je pense à Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, le vaillant colonel Mamadou Ndala et à tous ces jeunes anonymes qui ont fait preuve de courage exemplaire. Il est temps de célébrer leur héritage et de poursuivre cette lutte avec la même ferveur. À vous, nos courageux militaires, nos jeunes enrôlés dans l'armée, hommes et femmes, qui mettez vos vies en jeu, laissant derrière vous des épouses, des époux et des enfants devenus veufs et orphelins pour défendre notre nation avec un héroïsme sans égal. Je tiens à exprimer ma profonde compréhension de votre douleur. En tant que fils d'un militaire, je ressens intensement les sacrifices que vous consentez chaque jour pour garantir notre sécurité et notre liberté.
Votre bravoure et votre engagement inébranlable sont une véritable source d'inspiration pour chacun d'entre nous. J'invite avec exaltation la jeunesse congolaise, toutes tendances confondues, à persévérer dans son combat pour un avenir radieux pour notre nation. Restons vigilants et rejetons fermement le tribalisme, le fanatisme et les régionalismes qui nous sont imposés aveuglement. Nous, la jeunesse congolaise, avons en nous le potentiel, l'énergie et la créativité nécessaires pour provoquer un véritable changement. Pour y parvenir, il est impératif d'instaurer des programmes de mentorat et de formation destinés aux jeunes leaders afin de développer leurs compétences en leadership et de les préparer à assumer des rôles politiques. Nous sommes prêts à relever le défi du développement national. Notre mouvement ECOPAT est déterminé à faire avancer cette cause. Oui, nous sommes prêts. Cependant, ce changement exige un dialogue intergénérationnel authentique. Il est essentiel que nous collaborions étroitement avec nos aînés pour bénéficier de leur sagesse et expérience, tout en apportant notre dynamisme et notre vision novatrice. Ensemble, nous avons le pouvoir de surmonter les défis actuels et de bâtir un Congo prospère et stable. Il est important d'encourager le vivre ensemble. Nous, les jeunes, sommes les ardents défenseurs de cette unité dans la diversité. Unissons nos forces, mobilisons nos compétences et notre énergie pour initier le changement que nous désirons ardemment voir se réaliser. Le courage affiché par la jeunesse kenyane face aux défis politiques et économiques sous la présidence de William Ruto est une source d'inspiration inestimable. Leur mobilisation contre les nouvelles taxes et leur détermination face à faire entendre leur voix illustre la puissance extraordinaire que peut avoir une jeunesse engagée et unie. Notre pays fait face à un défi majeur en matière de pouvoir d'achat et il est essentiel de le revaloriser, de l'augmenter au lieu de le réduire comme certains semblent le croire. La montée incessante du dollar, la flambée de prix et une inflation galopante causent de ravages dans nos foyers. L'avenir de notre nation repose entre nos mains. Il est impératif que nous, jeunes Congolais, prenions en main notre destin tout en honorant et collaborant avec les générations précédentes. Cela ne sera possible que si nous concentrons nos efforts sur les priorités cruciales pour notre pays, la République démocratique du Congo, qui sont nombreuses et touchent à divers aspects essentiels pour un développement durable et une stabilité retrouvée. Voici quelques-unes des priorités fondamentales. La sécurité des frontières est un enjeu fondamental, indispensable pour assurer notre protection face aux franchissements illégaux et la criminalité transnationale. Il est impératif que nous agissions maintenant pour défendre nos valeurs et notre sécurité collective. Deuxièmement, il est urgent d'améliorer la gouvernance démocratique, politique et économique afin d'assurer une gestion transparente et efficace de nos ressources. Troisièmement, nous devons impérativement diversifier notre économie et gérer durablement nos richesses naturelles, notamment les minéraux, pour stimuler la croissance économique tout en réduisant notre dépendance aux exportations des matières premières. Quatrièmement, il est impératif de renforcer la résilience des populations touchées par les conflits et d'assurer la stabilisation des régions en proie à l'insécurité et aux guerres incessantes. Mes pensées se tournent tout particulièrement vers la jeunesse de mon cher Congo natal et vers les familles tragiquement affectées dans la partie est de notre pays. Cinquièmement, il est crucial que nous agissions pour réduire la pauvreté en améliorant les conditions de vie, notamment à travers l'éducation, l'accès à l'énergie, aux soins de santé et aux autres services sociaux essentiels. Sixièmement,
Investissons sans relâche dans les infrastructures fondamentales telles que les routes, les écoles et les hôpitaux afin de soutenir un développement économique et social durable. Septièmement, nous devons positionner la RDC comme un acteur clé dans les initiatives mondiales contre le changement climatique en exploitant nos vastes ressources naturelles pour mener des transitions écologiques significatives. Pour réaliser ces priorités essentielles, une collaboration étroite et déterminée entre le gouvernement, la société civile, le secteur privé et nos partenaires internationaux est non seulement souhaitable, mais indispensable. Mes chers compatriotes, chers aînés, Congolaises et Congolais, la situation alarmante que connaît notre pays n'échappe à aucun d'entre nous. Aujourd'hui, notre chère République démocratique du Congo se trouve à un tournant crucial. Nous avons surmonté des épreuves colossales et continuons de faire face à d'énormes défis, mais notre force et notre détermination demeurent intactes. Pourtant, pour franchir ces obstacles qui persistent, il est impératif d'adopter une nouvelle stratégie, une vision audacieuse. Nous avons besoin d'un outsider. Avec un outsider aux commandes, la RDC peut non seulement renaître, mais aussi prospérer comme jamais auparavant. Ensemble, concrétisons ce rêve. Un outsider représente une personne libre des anciennes alliances et des pratiques obsolètes. C'est quelqu'un qui apporte un regard neuf, des idées novatrices et une volonté indéfectible de transformer notre nation. Il nous faut cette perspective renouvelée pour aborder nos défis sous un angle différent et découvrir des solutions là où tant ont vu des impasses. Regardons autour de nous. Partout dans le monde, des nations ont réussi à se relever grâce à des leaders audacieux et visionnaires. Après tant d'années de conflits, par les biais de réformes courageuses et d'une détermination sans faille, nous pouvons ouvrir un nouveau chapitre et écrire une histoire plus belle encore, fidèle à l'héritage de nos pères fondateurs. Mais pour cela, il est impératif que nous soyons unis. Nous devons tous soutenir ce leader outsider, capable de nous guider vers un avenir radieux. Il est temps de mettre nos divergences de côté et de collaborer pour le bien de notre nation. Chaque Congolaise et chaque Congolais a un rôle essentiel à jouer dans cette renaissance collective. Ensemble, réalisons ce rêve. Nous avons en nous le potentiel, les ressources nécessaires et surtout la volonté indéfectible. Avec un outsider à la tête du pays, nous pouvons métamorphoser la RDC en une nation prospère où chaque citoyen vivra en paix et avec dignité. Mes chers compatriotes, l'avenir repose entre nos mains. Unissons-nous pour écrire un nouveau chapitre glorieux de notre histoire. Vive la jeunesse congolaise, vive l'éveil de conscience patriotique, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.